Faut-il encore financièrement soutenir les éleveurs? Telle a été une question du jour de France 3 Auvergne, mentionnée ci-après. Les résultats me font frémir. Plus de 600 votants se sont exprimés et presque 87% répondent non. En exprimant ce non, les personnes ont-elles mesuré les conséquences que cela pourrait avoir? Premièrement, des conséquences macroéconomiques. Tout d'abord, la France, l'agriculture est rentable pour la France. Lorsque l'on regarde l'évolution de notre balance commerciale, le solde est déficitaire. Mais lorsque l'on analyse par grand secteur économique, la distinction est importante entre l'industrie civile et l'énergie, qui sont déficitaires, et l'agroalimentaire, qui est excédentaire. Non seulement l'agroalimentaire est excédentaire, mais le solde est en augmentation chaque année. Voici ce graphique beaucoup plus explicite qui nous montre cette réalité depuis 1979. Ensuite, notre agriculture crée des emplois. En 1988, 84% du travail sur l'exploitation est réalisé par l'exploitant et sa famille, et 16% par des salariés. En 2005, c'est 73% du travail qui est réalisé par la famille et 26% pour les salariés. Ça veut dire qu'un quart du travail sur une exploitation est fait par des salariés. Après les conséquences macroéconomiques, on a les conséquences microéconomiques. Tout d'abord, notre agriculture pèse plus dans notre région Auvergne et dans notre circonscription Thiers-Rambert qu'en France. En France, 3% de la population active de 15 ans et plus en âge de travailler est agriculteur exploitant. Ce chiffre est multiplié par 2 en Auvergne et par 2,3 dans la circonscription Thiers-Rambert. À l'heure où on nous parle de la casse des services publics dans les villages, de la désertification de certains territoires, qui pourrait imaginer qu'on puisse sacrifier nos agriculteurs? C'est eux, avant tout, qui font vivre la ruralité que nous aimons tant, et donc qui font que les services puissent se maintenir. Ça aussi, c'est créateur d'emplois. Et quand on regarde canton par canton, on s'aperçoit que c'est encore plus vrai sur des territoires comme Arlan, Caillac ou encore Saint-Germain-l'Herbe. Qui demain peut imaginer que nous cessions d'aider nos agriculteurs? Cette attitude serait suicidaire, à plusieurs titres. Ce serait la fin des campagnes, donc de tous les emplois directs, les agriculteurs, leurs familles, les salariés qu'ils emploient en permanent et en saisonnier, mais aussi des emplois indirects, les artisans, les commerçants, les écoles. Ce serait également la fin de notre indépendance alimentaire, chère au général de Gaulle. Le 5 octobre 2009, le préfet de région Patrick Stefanini, en visite dans la région d'Anvers, a tenu ces propos. Veillez au devenir de l'agriculture de montagne. Si elle devait disparaître, ce serait l'ensemble de vos territoires qui en seraient affectés. Vous avez aussi une carte à jouer avec la filière bois. Parlons-en de l'autosuffisance et donc de l'indépendance agroalimentaire. En quoi est-elle si importante? Premièrement, elle nous permet de satisfaire nos besoins primaires, si bien définis à travers la pyramide de Maslow. Tant qu'une étape n'est pas franchie, on ne peut pas combler d'autres besoins. Ces besoins primaires sont des besoins vitaux: boire, manger, dormir, se réchauffer. Deuxièmement, elle nous permet d'éviter les famines. Le temps n'est pas si loin en Europe, où nous l'avons connu, la famine irlandaise entre 1845 et 1851, qui a fait entre 750 000 et 1 million de morts, soit le tiers de leur population. La famine russe de 1921, qui a fait environ 5 millions de victimes. Ou encore en Afrique, 2005 au Niger, où la malnutrition a touché plus de 3,5 millions de personnes, dont 800 000 enfants. Plus de 100 000 personnes sont décédées.
En 2005, selon la FAO, environ 16 000 enfants dans le monde meurent par jour de maladies liées à la faim et à la malnutrition. Troisièmement, elle nous permet d'être garants de nos propres besoins. Durant la 4e République, de 1946 à 1958, De Gaulle gère les affaires courantes de la France, et la France est affaiblie par la guerre, les produits alimentaires manquent, l'inflation est galopante, alors que les salaires augmentent très peu. Le 30 janvier 1962, c'est la naissance de la politique agricole commune, la PAC. Il s'agit d'assurer l'autosuffisance alimentaire en encourageant la production grâce à un système de prix garanti pour certaines productions. Quatrièmement, elle nous permet de ne pas dépendre des autres pays. Face à des pays qui changent de régime, démocratique à dictatorial, face à des pays qui pourraient faire pression, pour ne pas dire chantage, sur nos choix politiques, nous assurons nos besoins sans dépendre d'aléas extérieurs. Cinquièmement, elle nous permet de nous développer et d'être parmi les premiers sur le marché mondial. Économiquement, certes, mais aussi d'avoir une place importante sur le marché mondial, la qualité de nos fromages, de nos viandes n'est plus approuvée. Ainsi, parmi les 15 pays exportateurs de produits agricoles en 1998, nous étions deuxième sur la scène internationale après les États-Unis. Je ne sais pas pourquoi. Ces quelques 87% des 600 votants ont choisi de répondre non à la question. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ne sont pas du tout conscients des conséquences négatives pour notre société, mais aussi pour eux, si demain nous ne soutiendrions plus nos agriculteurs. Les soutenir financièrement, certes, mais les soutenir aussi moralement. N'oublions pas que nous sommes tous des filles et des fils d'agriculteurs. Personnellement, je suis issue de ce milieu. En outre, lorsqu'on décide d'aider les jeunes au chômage, d'aider les bénéficiaires du RSA, ex-RMI, d'aider les parents isolés, d'aider les créateurs d'entreprises, d'aider, etc. Pourquoi alors serions-nous frileux d'aider une corporation de personnes courageuses qui ont l'amour de leur métier et de leur territoire ?